Salut! Nous allons voir aujourd'hui la journée numéro 12 et nous allons apprendre à conjuguer les verbes savoir et les verbes connaître. Et nous allons essayer de voir quand on utilise savoir et quand on utilise connaître. Parce qu'on ne peut pas utiliser un à la place de l'autre. Ce n'est pas possible. Donc, tout d'abord, nous allons corriger les exercices de la journée 11. Il fallait conjuguer les verbes entre parenthèses au présent et à la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Donc, vous mettez la farine dans une terrine et vous formez un puits. Vous y déposez, donc attention à la liaison, vous y déposez les œufs entiers, le sucre, l'huile et le beurre. Vous mélangez délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais. Vous parfumez de rhum. Vous faites chauffer une poêle anti-adhésive et vous la huilez très légèrement. Vous y versez, liaison encore, vous y versez une louche de pâte, vous la répartissez dans la poêle, puis vous attendez, liaison, vous attendez qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner. Vous cuisez ainsi toutes les crêpes à feu doux. Alors vous remarquerez deux choses. Le verbe répartir est du deuxième groupe. Il se conjugue comme finir ou réussir. Et les pronoms personnels que nous avons vus, i, la, se placent après le verbe, quand vous conjuguez le verbe. Donc à l'infinitif, ils sont avant, et conjugués, ils sont après. Mais nous reverrons ça dans un autre cours. Maintenant, nous conjuguons les verbes savoir et connaître au présent de l'indicatif. Je sais, tu sais, il sait, donc ouvert, est. Je sais, tu sais, il sait, elle sait, on sait. C'est la même prononciation pour tous. Nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Je connais, tu connais, il connaît, elle connaît, on connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. Voyons maintenant quand on utilise l'un ou l'autre. Alors quand vous avez juste derrière un verbe à l'infinitif, c'est toujours le verbe savoir. Toujours. Je sais nager. Nous savons conduire. On ne peut pas dire je connais nager. C'est pas possible. On ne peut pas dire nous connaissons conduire. C'est pas possible. Savoir est toujours suivi aussi d'une proposition subordonnée, donc par un mot qui commence par que, qui, quoi, comment, où, pourquoi, si, à quelle heure, etc., etc. Je sais où est mon chien. Nous savons comment réussir l'examen. Vous savez qui a cassé le vase.
Je sais que nous avons rendez-vous à 8 heures. Ils savent pourquoi il fait froid. On ne peut pas utiliser savoir avec un nom, sauf pour les mots poésie ou les mots table de multiplication, c'est-à-dire tous les mots où il faut apprendre par cœur. On apprend une poésie par cœur, on apprend une table de multiplication par cœur. Donc, je sais cet homme, c'est pas possible. Je connais cet homme. Par contre, on peut dire il sait ce poème par cœur. Connaître maintenant. Connaître, on utilise les noms avec. Donc, avec savoir, pas de nom. Avec connaître, les noms. Je connais très bien cet homme. On ne peut pas dire je sais très bien cet homme. C'est pas possible. Je connais très bien cet homme. Il y a une expression spécifique aussi, c'est s'y connaître. Ça veut dire être un expert. Je m'y connais en informatique. Je suis un spécialiste de l'informatique. C'est pas vrai. On ne peut pas utiliser avec un verbe ou avec une proposition. Donc nous avons vu que verbe ou proposition, c'est savoir. Connaître, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire je connais où est la boulangerie. C'est pas possible, c'est pas français. Je sais où est la boulangerie. Je connais qui a cassé, non, c'est pas possible. Je sais qui a cassé le verre. Donc voilà les explications. Je vous fournis maintenant quelques exercices et comme d'habitude, vous les faites et puis au cours suivant, vous aurez la réponse à toutes ces questions. Donc, regardez bien le cours, essayez de faire les exercices et je vous donnerai la réponse au cours suivant. Au revoir.